Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler synthèse FM avec le FM Playground de Engineering. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les super thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule J'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne, merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton super thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. La synthèse FM produit des sons très caractéristiques et apporte souvent une couleur très marquée 80s. Pianos électriques, percussions, sons métalliques, sons intriqués et évolutifs, les possibilités de timbre sont vraiment immenses. Loin de la synthèse soustractive, la FM fait appel à deux sources, ou plus, porteuses et modulatrices, appelées opérateurs. Ainsi, un opérateur va moduler la fréquence, ou hauteur si vous préférez, d'un autre opérateur, et l'on pourra arranger l'ensemble en parallèle, série ou mixé par exemple. Ça, c'est le principe de base. Du coup, on a vite fait de produire des sons un peu meh, et la FM a acquis une réputation de compliqué à programmer, et je suis un petit peu de cet avis. Sauf que, en recevant le FM Playground de Engineering, j'ai vite compris que ce module avait résolu ce souci. On programme des sons rapidement, et on est toujours surpris. Dans la plupart de ces exemples, j'utilise des sons créés de toutes pièces en un temps très court. Comme on le voit à l'écran, je contrôle l'attaque de certains opérateurs en MIDI avec mon MPC. Ça apporte un côté vraiment organique au son et le rend évolutif. On peut ainsi contrôler la quasi-totalité des paramètres en CV ou en MIDI, comme dans ce patch où de nombreux paramètres sont modulés en CV ou déclenchés via des gates. Bref, continuons l'écoute. Le FM Playground propose deux modes, polyphonique, que j'ai utilisé pour tous les exemples, et monophonique. Quand il est configuré en mono, le FM est multitimbral, et chaque canal MIDI bénéficie de ses propres réglages ou de son propre programme, si vous préférez. Oui, vous avez bien entendu, le module est aussi multitimbral. En outre, FM Playground offre deux algos, OPL2 et OPL3. Rassurez-vous, on verra ça plus en avant.
Voyons l'interface, ce qui nous permettra de découvrir le module. Le module dispose de 43 LED, 28 boutons, 2 rotatifs poussoirs, une baie à 16 connecteurs, un écran OLED. Le module offre 2 algos, OPL2 et OPL3. Le mode OPL2 tourne avec 2 opérateurs, A et B, et 2 configurations des opérateurs, série ou parallèle. Le paramètre de ratio de fréquence entre opérateurs est le cœur de la synthèse FM. Ce réglage est crucial dans la définition du contenu harmonique et les caractéristiques timbrales du son. Sur le module, ce paramètre est gradué, on a 16 valeurs qui vont de l'octave au-dessous, puis l'unisson, à 3 octaves plus une septième majeure et un décalage microtonal plus haut, en passant par des valeurs comme l'octave plus quinte au-dessus ou encore 3 octaves et une seconde majeure au-dessus, par exemple. Chaque opérateur dispose d'un rotatif de volume. Ici, l'OP-A module la fréquence de l'OP-B. Le volume de A, c'est donc la quantité de modulation appliquée à B, la porteuse, qui pour le coup offre un volume de sortie. Les 2 canaux disposent de leur propre forme d'onde, 4 pour le mode OPL2, et de leur enveloppe indépendante à 4 segments. On peut appliquer un effet de trémolo ainsi qu'un vibrato. On aurait aimé plus de possibilités sur ces 2 effets. Seul un paramètre à 2 valeurs est disponible. FMP offre un circuit de rétro-injection. Niveau jouabilité, on a 2 paramètres qui sont influencés par le clavier, c'est-à-dire la note jouée, le ratio de fréquence et le volume de sortie de l'opérateur. Avec OPL3, on trouve 4 opérateurs et 4 configurations différentes. Un paramètre de répartition des voix dans la stéréo est accessible via le bouton Output. Le mode OPL3 contient 4 formes d'ondes supplémentaires. Pour attribuer une fonction à une entrée CV, gate ou MIDI, on enfonce le bouton ou l'on tourne le rotatif désiré, et à l'écran, on vient choisir le connecteur, puis on a une fenêtre de réglage de l'action de la tension sur le paramètre contrôlé, offrant même d'inverser le contrôle.
Pour terminer ce tour d'horizon, en mode mono, le FMP devient multitimbral et chaque canal se voit attribuer son programme. En mode mono, le rotatif duo, c'est la hauteur de basse du générateur. Le module reçoit et envoie du MIDI, y compris les changements de programme. En conclusion, ce module polyphonique à synthèse FM très simple, voire parfois simpliste, comme avec les réglages de trémolo et vibrato ou encore l'enveloppe très basique, ouvre les portes des sonorités FM à l'utilisateur. Et bien que simple d'utilisation, la largeur des possibilités de timbre est énorme, apportant un confort indéniable au musicien qui pourra se concentrer sur l'essentiel, la musique. FM Playground est un outil puissant, facile d'accès et aux sonorités typiques, avec 6 voix en mode polyphonique, en mode mono il est multitimbral et ça c'est super cool. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à bientôt.